Bonjour, c'est Anushka des ateliers du Hanou. Je reviens, j'allais dire enfin vers vous, mais c'est presque ça, avec une de mes premières cartes de Noël. Je suis vraiment en retard. J'ai une trentaine de cartes à faire et je commence aujourd'hui et nous sommes le 14 décembre. Voilà, je ne commence pas, non, je me trompe, on est le 13 décembre, je me vieillis d'un jour. Et il fait déjà noir, donc j'allume la lampe, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflet de la lumière. En tout cas, voilà, je m'y mets, je n'ai pas le choix. Alors ici, j'ai déjà commencé à découper les papiers pour aller un peu plus vite. Alors, j'ai un peu triché. J'ai pris du papier, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà, il y a des petits points. Donc, c'est du papier, acheté tout fait comme ça avec les petits points. C'est du papier Florence, 216 grammes. Moi, j'adore leur papier. Et je me suis dit, ça peut toujours servir. La preuve aujourd'hui. Il me reste, parce que j'ai fait des petits albums avec les collections Matin, non c'est pas Matin Frileux, c'est quelque chose comme ça en tout cas, de l'encre et d'image, la collection de l'année passée. Il me reste des chutes de papier. Je me suis dit c'était le moment de les utiliser, ne gaspillons pas. Et donc j'ai découpé le premier carton en 12 sur 12, 12,5 sur 12,5 et forcément la base de carte que je n'ai pas encore découpée viendra en dessous, elle fera 13 sur 13. Alors pourquoi ces mesures et pas du 15 sur 15 comme on fait souvent? Simplement, du moins en Belgique, les enveloppes 13 sur 13 sont des enveloppes normalisées, c'est-à-dire que pour l'envoyer, en Belgique toujours, je ne mets qu'un timbre au lieu de 2. Je pense que pour la France, c'est un timbre au lieu de 3. Parce que dès que c'est pas normalisé, pour la France, c'est 3 timbres. Alors, vous savez comme moi que les timbres coûtent cher et que les temps sont durs pour tout le monde. Donc, on fait des petites économies. Le format 13 par 13, c'est un envoi normalisé. Voilà la base de ma carte. Alors, je vais venir prendre mes dies. Vous prenez ceux que vous avez. Moi, j'ai des dies un peu festonnés. Et j'ai choisi cette grandeur-ci. Je vais venir découper un cercle plus ou moins comme ceci. Alors, comme je n'ai pas mis la plaque aimantée sur ma nouvelle Big Shot, oui, j'ai dû changer de Big Shot, donc j'ai pris la Big Shot qui se replie, mais je n'ai pas changé, je n'ai toujours pas mis la plaque aimantée de l'autre, qui va bien dessus. Hein. Alors voilà, elle est toute noire ma Big Shot maintenant. Là vous voyez un petit peu de près, mais ce n'est pas grave, je n'ai que ça à découper, le reste est tout préparé. Donc je découpe mon cercle, forcément que dans le blanc, je fais mon sandwich et on est parti pour un tour. Hop, j'espère qu'il ne va pas casser tous mes petits points. On va voir ce que ça donne. Bah, il est un peu aplati, mais ça va. On voit quand même qu'il y en a toujours. Voilà, je mets la bichotte de côté et nous revoilà. Alors j'ai utilisé du papier. Il me semble qu'il est grand mon rond. J'aurais peut-être dû faire plus petit. C'est pas grave. On va faire avec ça. Avec ce qu'on a découpé. Donc j'enlève bien délicatement mon petit papier rose. Donc c'est du papier repositionnable. Il vient de chez 4 ans Craft. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc j'enlève tout pour mettre mon dice à sa place. Parce que je me connais. Si je ne le range pas, je vais le perdre. Alors. Voilà. Je vais remettre ma plaque à place. Je prends mon papier et je vais décider dans quel ordre je vais le mettre. Je vais mettre le cercle un peu plus en bas et à droite, comme ceci. Je ne colle encore rien pour le moment. Je suis allée me découper avec les die de 4 en scrap, branche numéro 4, donc c'est une branche du haut. J'en ai découpé 2 dans du papier blanc. Alors là aussi, je me suis facilité la tâche. J'ai pris le papier blanc stickers de chez Florence. Donc en fait, il est autocollant derrière. Je ne dois pas passer mon temps à mettre de la colle ni rien. Je regarde un peu comment je vais les mettre. Comme ça. J'ai également découpé, parce que je l'adore, cette fleur-ci, donc la branche H-Cœur de chez Sokai. Petite information pour celles qui me suivent sur ma boutique. Donc la boutique, c'est Boutique à nous sur Facebook. La marque Sokai, je ne l'aurai bientôt plus. Du moins, mon fournisseur l'arrête et je ne suis pas encore sûre d'aller... Enfin, je ne sais pas encore sûre d'aller autrement pour récupérer ces produits-là. Il faut que je me renseigne sur les conditions. Mais dans un premier temps, ça, je ne l'aurai plus. Et il y aura des réductions, évidemment, pour celles-là. Je pense que je vais venir mettre ça plus ou moins comme ça. Voilà. Alors, j'ai également découpé ça avec ma Cricut.
acheté une autocollant, j'aurais pas dû. Ce n'est pas grave, on va s'arranger quand même. Et donc, je vais venir couper, plier. C'est une petite enveloppe. En fait, je n'avais pas un dice tout fait, donc... oui. Quelle bonne idée que je vais mettre du papier collant derrière. C'était pas prévu que j'en mette. Et je n'ai pas fait les plis non plus. Je me dis, oh, c'est facile à faire. Bon. Voilà, la magie de la vidéo. Je suis en fait allée en découper un sans double face derrière. Voilà, parce que j'en ai pas besoin ici. Alors, je viens simplement bien marquer les plis. Évidemment, je n'ai pas mon plioir sous la main. Est-ce que j'en ai un là? Il devrait. Voilà. Voilà. J'ai ma petite boîte avec tous les objets précieux. C'est-à-dire tout ce que j'ai besoin sous la main. Voilà. C'est tellement facile, je n'ai pas fait marquer les prix avec la machine. Et voilà, donc j'ai ma petite enveloppe. Donc c'est pas compliqué à faire, même si vous n'avez pas la Cameo ou la Cricut, c'est facile à faire. Alors l'idée c'est de la laisser ouverte et de venir la coller comme ça sur le projet. Mais je vais quand même y mettre des petites lignes, quoi, des petits points, appelez ça comme vous voulez. Donc je vais venir faire des petites lignes interrompues, des pointillés, quoi. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, donc je viens faire tout le bord. C'est juste pour ajouter une petite décoration sur mon enveloppe qui est quand même fort basique. C'est vraiment une carte qui utilise beaucoup les chutes de papier. Donc là, c'est vraiment dans les collections matin frileux. C'est vraiment ce qui me reste de la collection. Ici, ça va être comme ça. Non, c'est ici, je vais mettre mes lignes. Ici, c'est un petit bout. Des petits bouts de chute de papier de mes albums photos également. De mes mini. Et ici, on va la mettre à l'intérieur. Alors, hop. Il n'y a pas besoin que ce soit fait de manière très régulière. Regardez, je fais ça à main levée sans trop me fatiguer. C'est juste pour mettre un petit truc en plus. Ça, c'est à jeter, celui qui colle. Je vais le mettre directement à la poubelle. Voilà, donc l'idée c'est de mettre l'enveloppe ici et de venir y mettre aussi quelques petits feuillages. Alors, je vais y mettre, bon, j'ai découpé ici un poinsettia, donc ça c'est un poinsettia. Je n'ai pas les dies sous la main. C'est pas grave, je chercherai après. Je mettrai dans la description de toute façon le produit que j'ai utilisé. Et je l'ai découpé dans du papier, je ne sais pas si vous voyez, il est rouge et un peu doré. En fait, c'est du papier, du tissu, papier tissu, texturé, de chez Lily Pot Colle. En fait, ce sont des chutes, j'avais fait mes couvertures d'album avec. Et sur les toutes petites chutes, je me suis dit, je ne vais pas les jeter, je vais les utiliser pour mettre là. Et je vais venir mettre, je vais les couper, mais ce n'est pas grave, on va les couper. Une petite découpe. Voilà, je reprends celui-ci, mais je vais prendre l'autre dice. Je prends la petite machine. Un petit bout de papier. Je n'ai pas autocollant, mais ce n'est pas grave, on se remet de la colle. Hein. Et je vais venir mettre ça derrière. Voilà. Au lieu d'avoir quelques branchages qui dépassent aussi de mon enveloppe. Et quand j'aurai tout préparé, je pensais déjà avoir préparé beaucoup, mais vous avez vu, j'ai encore oublié des choses. Hop. Qui s'est fait mal. Voilà, normalement j'ai mes outils juste derrière, et là il est parti de l'autre côté de la pièce. Voilà, il sera trop grand, mais je vais le recouper, ce n'est pas grave. Voilà, et je pense que je vais venir le mettre comme ça là. Donc là, on a les feuilles. Alors, dans la collection, dans les étiquettes qu'il me restait, je suis déjà venue découper mon petit personnage. Par contre, je trouve que ça manque un peu de rouge. Vraiment, si je peux mettre une tache rouge là derrière, je ne sais pas. Non, je peux en laisser comme ça. Puisque j'ai encore ici un cachet de cire Joyeux Noël. Donc ça, c'est la cire et le cachet viennent de chez Do It Yourself et compagnie. Je pense que je vais mettre ça comme ça, plus ou moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je devrais faire l'affaire.
Et il me reste encore quelques petits enamel dots que j'ai fait avec le reste de cire. Mais voilà, moi qui manquait du rouge. En voilà du rouge. Alors on va en mettre 3. Je vais mettre celui-là par là, comme ça. Et si je les mettais près du haut. Non, on va le laisser comme ça. Je pense que la carte n'est pas mal comme ça. Mais il ne reste plus qu'à tout coller. Hein. Allons-y. Évidemment, si on n'a pas de die cut, on prend un tampon et on le colorise. Hein. Alors ici, on va mettre un petit point de colle. Je vais prendre mon stylo à colle. Pour vraiment des petites choses comme ça, c'est plus facile. Donc voilà, je suis hors champ, ben oui. Alors, on va mettre ça comme ça. On va mettre un peu de travers, voilà. De toute façon, ça va coller ensuite. Celui-ci, il est autocollant, donc il suffit de venir enlever la protection. Si j'y arrive, voilà. Hop. Et il me semble qu'elle est un peu trop grande, donc je vais venir couper un petit morceau de fleur qu'on ne verra pas puisqu'elle sera dans l'enveloppe. Et je vais venir mettre ça. Hop. Je vais mettre les feuilles ressortent, voilà. Comme ça. Hop, je vais la coller et celle-là en même temps ça va coller l'autre. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à coller. Hop, évidemment, j'aurais pu le coller avant. J'ai oublié de coller le fond de mon enveloppe. Je fais tout avec le stylo à colle, bah, c'est celui-ci sous la main. Voilà. Ce qui est bien avec ce stylo-là, c'est que la colle, elle est rouge, elle est rouge, elle est bleue, on l'a bien vu. Hein. Elle est bleue et elle devient blanche, vraiment transparente en séchant. Alors pour que ça tienne bien, parce que c'est quand même assez lourd, je viens mettre des petites pinces. En attendant, pendant que ceci sèche bien, je vais venir coller mes petits... Non, j'enlève mes enamel dots. Hein. Je vais venir coller mes petites feuilles de haut. Je vais toujours voir où je vais les mettre. Alors, j'aurais bien en mettre qu'elles dépassent comme ça. C'est pas trop grave si on ne va pas le fin, parce que la fille va venir, ma découpe va venir par là. Voilà. Donc, je vais le coller comme ça, là. Alors, je vais le placer pour voir avec la deuxième. Et la deuxième, on la mettrait bien comment? Hop. Très bien comme ça. Avec ma petite fille qui va venir, ma découpe qui va venir cacher le bout des feuillages. Ok. Quand je suis satisfaite, hop, j'ai encore le rouge à mettre. Le voilà, bon, je suis déjà collant. Et celui-là, je vais toujours venir coller ça derrière. Alors, je prends ma colle ici. Alors ça c'est la colle collage, simplement je prends un petit flacon, je l'achète en grand flacon. Hein. Simplement j'ai acheté un tout petit flacon juste pour avoir facile de la mettre sans en mettre trop. Et encore là, je l'ai ouvert un peu trop fort. Voilà. Je viens coller le fond de ma carte comme ça. Hop. Puis je viens enlever, parce que je l'ai mis sur du papier autocollant. Je viens enlever la protection. Hop. Je l'avais mis plus ou moins comme ça. Je veux que ça dépasse. Voilà. Je prends l'autre. Ici, il n'y a pas grand chose, mais d'habitude, quand il y a plus de décoration, je les colle plus ou moins avec du papier, du transparent, ouais, pas toujours du rouge. Et alors, je prends la photo, j'enlève tout et je sais comment tout se remet après. Mais ici, bon, il n'y a pas grand chose, donc j'ai bien retenu. Alors, celle-ci, je n'ai pas envie de la mettre trop haut, celle-là. Je vais couper le petit bout là, parce qu'il va pas beaucoup se voir. Et je vais venir mettre ça comme ça. L'avantage de la colle, c'est qu'elle sèche un petit temps, donc je peux repasser, voilà. Et le petit bout qui reste, je vais venir, bah, finalement j'aurais pu le laisser, puisque je l'ai remis au même endroit. Voilà, ça ne ressemble pas à grand chose comme ça, mais vous allez voir, une fois que tout sera mis en place, ce sera très joli. Alors, je vais y mettre, enfin, je pense que ce sera très joli. Ah oui, on ne le voit pas celui-là, c'est pour ça que je l'avais enlevé, je savais bien qu'on ne le verrait pas.
On va venir le mettre par là. Ça, on le voit. Je vais venir mettre mon enveloppe ici. Je peux venir la coller aussi. Hop. On attend que ça colle. Mon petit cachet de cire, il est petit, hein. Pas grave. Sur lequel il est marqué Joyeux Noël, je vais venir lui mettre, c'est des bords d'autocollants spécial pour venir se mettre juste derrière les cachets de cire. On ne doit pas s'embêter avec la colle ni rien, c'est juste le bon format. Hop, ils ont même pensé au petit. Facilité pour la couper, je vais venir le mettre ici, comme ça on ne voit pas trop les pieds de mes fleurs. Ben, il ne me reste plus qu'à coller ça. Je pense que je vais le mettre en 3D, celle-ci. Voilà, je vais mettre du petit papier 3D. Et puis des grands, donc je mets des petits. Je suis encore plus petit, hein. Et je n'ai plus des bandes. Moi j'aime bien en fait les grands morceaux, comme ça je les coupe. C'est beaucoup plus facile. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas de 3D comme ça, vous mettez un morceau de carton et de la colle normale. C'est ce que je fais encore bien quand je n'ai pas envie de m'embêter avec les petits carrés 3D parce que ça m'embête. Voilà, celui-là je l'ai dû enlever, celui-là pas. Ce que je n'aime pas, c'est quand tous les petits carrés se retrouvent à terre. Et je vais venir le mettre comme ça ici. On ira un peu chevaucher. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça me plaît bien. Alors, on va mettre les petits enamels dots. Pour ça, un petit point de colle. Je reprends mon pistolet à colle. Hop. Voilà. Les enamels dots, ils sont faits aussi avec de la cire. En fait, quand je fais mes cachets de cire, quand il m'en reste dans ma cuillère, je viens faire des enamels dots et forcément, je les récupère. J'en ai une petite boîte. Ça me fait penser que je voulais mettre un bouteille là et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il y en a là, ce serait ça. Et oui. J'avais préparé quand même. En fait, j'ai tout préparé d'avance pour aller un peu plus vite. Hein. Mais la carte, non, c'est pas le bon rouge. C'est pas celui-là. J'ai testé de la cire d'une autre marque. Oups, si je me trompe. De Crafter Compagnon. Et franchement, le résultat ne vaut pas celui des cires de Do It Yourself et compagnie. Il y a Zibuline qui fait des très bons aussi de la cire. Mais Crafter Compagnon, j'ai pas été convaincue. Voilà, je pense que je vais aller laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, la base de carte. Donc, je vais aller chercher du papier. Voilà, j'ai du papier blanc. J'ai pris mon massicot. Alors, je vous ai dit, la base de carte fait 12,5 le matin. Donc, on va faire une carte de 13 cm. Je viens plier. Allez. Hop. Je viens faire mon pli à 13 cm. Voilà. Je plie. Je vérifie que c'est bien droit et je viens recouper à 13 cm et c'est pas tout à fait bien mis, donc je vais, voilà, du coup je vais rectifier un peu là parce que j'ai un peu dépassé, voilà, donc j'ai ma base de carte et je n'ai plus qu'à coller ceci dessus. Il me semble que je l'ai faite un peu petite. C'était pas très ce que je devais faire. Attendez, je vais mesurer, tiens. Si je trouve une latte.
Oh, et je fais l'autre plus grande. Alors, je suis partie de 12. Ah ouais, elle fait un gros 12,5 celle-ci. Donc, je vais mettre plutôt un 13,2. C'est pas grave, elle servira pour une autre. On va recommencer. Et on va mettre un 13, un tout petit peu plus. Je vais la mettre jusqu'au bout. Voilà. Si je me trompe dans mes mesures, ça ne va pas. Hein. Et voilà. Et là, ça va aller tout juste. Voilà, ben, je n'ai plus qu'à coller. Hein. On va la centrer. Voilà. À l'intérieur, on va venir mettre un petit tampon de fête. Je dois sûrement bien avoir ça. Mon kit de survillon. Le matin, ambiance de Noël, journée préparatif, une saison. Oh là là, ben, je n'ai rien sous la main. Hop, on va aller voir dans le tas ici. J'ai préparé pas mal de choses pour Noël, donc je vais regarder si je n'ai rien ici qui pourrait convenir. Et en même temps, je vous montre la marque des poinsettias, c'est Craftjoy. Il y a des grands et des petits, et c'est l'emballage, c'est le petit moi que j'ai pris tout à l'heure. Alors, ça ne me dit pas où je vais trouver des mots de Noël. Bonne année, c'est pas mal. Alors ici, ne pas ouvrir avant Noël. Une provenance directe de l'atelier du Père Noël. Oh, ben voilà, joyeuse fête, voilà. Hop. On va mettre un petit joyeuse fête ici. Non, juste pour un tampon, je ne vais pas sortir ma planche de tampon. On va quand même essayer de tamponner juste et droit. Si je mettais un petit tapis en dessous, ce serait mieux. Alors, je n'en ai pas sous la main. On va mettre un papier d'essuie-tout. Voilà. La plaque de verre, elle est bien raide. Je mets de la Versafine noire. C'est la Versafine claire. Voilà. Je me regarde si je suis bien à l'endroit. C'est mieux, hein. Je pense que je suis droite là. Voilà. Et pour celles qui me suivent, vous savez que j'aime bien l'embossage à chaud. Voilà. Donc on va venir mettre de la poudre embossée transparente. La boîte diminue quand même. Le petit Ingen. Alors, au niveau du Ingen, moi j'utilise celui de Timos, voilà, le Hit Craft Tool. Parce que quand vous l'entendez, il fait très peu de bruit. Vous savez que l'autre il fait un mal de tête incroyable. Alors ça c'est un tampon de l'encre image aussi. Ce que je lui reproche un peu à l'encre d'image, c'est que les tampons sont assez gros. Moi j'aime bien les tampons très fins. Mais bon, ici ça donne bien quand même. C'est ça qu'on veut, c'est un beau tampon. Et derrière, ben, je mets toujours mon tampon, le tampon habituel. C'est-à-dire fait avec beaucoup d'amour. C'est un tampon de chez Lance in the Moon. Anciennement, si je le mettais, on va voir quand même à l'endroit. Voilà. Et ici encore, on peut venir l'embosser tant que j'y suis. C'est pas pour le temps que ça prend. Voilà.
Et voilà, ma carte est faite. Oh, j'ai fait une tache. On ira mettre quelque chose pour cacher la tache. Et voilà. Donc, vous avez la carte devant et à l'intérieur. Vous avez encore la place pour mettre un petit mot. Et derrière, vous avez le tampon. Ça finit la carte. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Bonne création. Et dites-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Et pensez à vous abonner. Je vais essayer d'être plus régulière en 2024. C'est ma nouvelle résolution. Voilà. Bye bye. À bientôt.